Le grand public a toujours manifesté beaucoup d'intérêt et de curiosité à l'égard de Mary-Kate et Ashley, les célèbres jumelles qui ont captivé des millions de personnes dans le monde entier depuis leur plus jeune âge. Depuis leur début dans Full House jusqu'à la construction d'un empire de la mode, les jumelles Olsen ont su préserver la confidentialité de leur vie privée et la réalité de leurs entreprises. À l'âge de 38 ans, elles jettent aujourd'hui la lumière sur un sujet qui fait l'objet de spéculations de la part d'un grand nombre d'individus depuis de nombreuses années, des jumeaux identiques à la conquête d'Hollywood dès l'enfance. Le 13 juin 1986, Mary-Kate Olsen voit le jour à Sherman Oaks, en Californie. Sa naissance, échange qui survient 2 minutes seulement après celle de sa sœur jumelle Ashley, marque le début d'une vie caractérisée par une célébrité précoce et l'attention du public. L'un des parents, Jarny Olsen, travaillait comme manager personnel et l'autre, David Olsen, était promoteur immobilier et banquier hypothécaire. Tous deux étaient très impliqués dans la vie de leurs enfants. Tran est leur frère aîné, tandis qu'Elizabeth est leur sœur cadette. Elizabeth est également une actrice à succès, connue pour son rôle de Wanda, la sorcière rouge, dans le Marvel Cinematic Universe. Ils ont également 2 demi-frères et sœurs, Courtney et Jake, issus du second mariage de David. En ce qui concerne leur histoire, les Olsen ont un passé riche et varié. Leur mère, Jarnette, est d'origine française, allemande et italienne, tandis que leur père, David, est d'origine norvégienne. Mary-Kate et Ashley sont leurs 3 enfants. La notoriété précoce des jumelles est le facteur qui a eu l'impact le plus important sur leur vie, même si cet ensemble d'expériences diverses a contribué à la formation d'une identité familiale unique. Les sœurs Olsen, Mary-Kate et Ashley ont commencé leur carrière d'actrice à l'âge de 9 mois, lorsqu'elles ont été choisies pour jouer dans la populaire comédie télévisée Full House. Leur implication précoce dans l'industrie du divertissement a eu un impact significatif sur leur enfance, qui s'est traduite par une expérience totalement différente de celle des jeunes ordinaires. Ils n'ont pas eu une enfance typique, qui aurait comporté des jeux libres et des activités scolaires régulières. Au lieu de cela, leur vie a été dominée par les horaires de production et les représentations publiques. Pendant leur enfance, elles étaient constamment sous l'œil attentif des médias, les admirateurs et les caméras, suivant leurs moindres faits et gestes. Les jumelles Olsen se sont fait connaître grâce à l'énorme succès de la série télévisée Full House, diffusée à la télévision de 1987 à 1995. Elles ont chacune eu l'occasion d'incarner Michelle Tanner, un rôle qui a eu un impact important sur leur enfance et leur carrière. C'est la popularité de l'émission qui les a catapultées vers la célébrité à un jeune âge, et l'industrie du divertissement a eu un impact plus important sur leur vie que les expériences typiques qu'ils ont vécues en tant qu'enfants. Après le succès qu'elles ont connu dans Full House, Mary-Kate et Ashley ont poursuivi leur carrière dans l'industrie cinématographique. To Grandmother's House We Go, un téléfilm dans lequel elles ont joué et qui leur a permis de montrer leur talent d'actrice, a été diffusé en 1992. L'année suivante, ils ont joué dans le film Double Double Toile and Trouble, centré sur la fête d'Halloween et qui mettait en valeur leur personnalité et l'alchimie qu'ils partageaient à l'écran. C'est en 1994 qu'ils sortent How the West Was Fun, un film qui met en valeur leur capacité de jeunes artistes et se déroule dans le vieux continent. Ce film marque une étape importante dans la progression de leur carrière. Ils apparaissent dans le film It Takes Two, sorti en 1995, qui raconte l'histoire de 2 sœurs jumelles séparées à la naissance et qui tentent plus tard de réunir leur famille. La sortie de ce film a consolidé leur réputation de jeunes artistes de premier plan. Two of a Kind, la série télévisée du groupe, est l'une des nombreuses opportunités qui s'offrent à eux alors que leur renommée et leur fortune ne cessent de croître. C'est au cours de cette émission diffusée de 1998 à 1999 qu'ils ont pu continuer à démontrer leur talent d'acteur et consolider leur position dans l'industrie du divertissement. En plus de leurs propres projets, Mary-Kate et Ashley ont fait de grandes apparitions en tant qu'invités dans l'émission de télévision Sister Sister. En 1997. Cette émission, qui a mis en évidence l'attrait et la popularité des Olsen, mettait en vedette les sœurs jumelles Tia et Tamara Mowry, connues pour leurs incroyables talents d'actrices. Tu t'appelles Mary-Kate et tu t'appelles Ashley. Jongler avec la célébrité et l'école. Lorsque Mary-Kate et Ashley Olsen étaient étudiantes à la Campbell Hall School de Los Angeles, elles devaient maintenir un bon équilibre entre leurs aspirations scolaires et leur métier d'actrice. De temps en temps, vous me demandiez des choses telles que « À votre avis, que devraient faire les filles ?» Et je répondais « Je ne suis pas sûr qu'elles gagnent beaucoup d'argent. » Les obligations professionnelles interféraient généralement avec leur capacité à se concentrer sur leurs études. Ainsi, les étudiants n'ont pas pu participer à diverses activités scolaires régulières. Leur capacité à jongler avec leur vie académique et professionnelle a été démontrée par le fait qu'ils ont pu obtenir leur diplôme de Campbell Hall en 2004, malgré les retards qui se sont produits.
Immédiatement après avoir obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, Mary-Kate et Ashley se sont inscrites à la Gallatin School of Individualized Study de l'Université de New York. Elles ont pu établir leurs propres racines académiques grâce à ce programme, ce qui était essentiel compte tenu des responsabilités constantes qu'elles devaient assumer dans leur carrière. Grâce à la flexibilité de ce programme, ils ont pu mieux gérer leur emploi du temps chargé, ce qui était une décision délibérée de leur part. Néanmoins, les pressions liées au fait d'être des personnalités reconnues les ont empêchées de se concentrer pleinement sur leurs études. Pendant leur séjour à l'Université de New York, elles ont dû constamment trouver un équilibre entre les exigences de leurs engagements académiques et leurs responsabilités professionnelles plus importantes. Le fait que Mary-Kate et Ashley aient été élevées sous le regard du public a eu un impact considérable sur la vie personnelle de chacune d'entre elles. Elles avaient très peu d'intimité en raison de l'attention accrue des médias et elles étaient constamment observées par les fans et les photographes. Il était difficile pour les enfants de profiter d'une enfance normale car la présence des caméras les empêchait de participer aux activités les plus élémentaires comme faire les courses ou assister à des activités scolaires. Les carrières des deux artistes ont continué à avoir un impact sur leur scolarité. Il leur est devenu difficile de maintenir un équilibre entre les devoirs scolaires, les horaires de tournage et les activités promotionnelles, et leurs études ont souvent été perturbées par leurs obligations professionnelles. En raison de leur jonglage constant, les enfants n'ont pas pu participer à une série d'activités souvent associées à l'enfance. Ces activités comprenaient des jeux non structurés et des rencontres avec des amis en dehors du regard du public. L'adaptabilité du programme des écoles Gallatin de l'Université de New York a apporté un certain soulagement. Mais les exigences de leur popularité ont continué à peser sur leur vie académique. Mary-Kate et Ashley ont eu du mal à jongler avec les exigences de leur vie universitaire et professionnelle. En raison de la surveillance publique précoce et sévère dont elles ont fait l'objet, leur vie personnelle a été considérablement modifiée. Elles ont donc été obligées de mûrir rapidement et de faire face à des problèmes auxquels la majorité des jeunes ne sont pas confrontés. L'amalgame entre leur statut de célébrité précoce et les responsabilités permanentes de leur carrière a occulté bon nombre de leurs souvenirs d'enfance ordinaire. Les complexités et les défis qui accompagnent le fait de grandir dans l'industrie du divertissement ont été mis en lumière par le jonglage constant entre les obligations personnelles et professionnelles, ainsi que par l'obligation de préserver leur image publique. Leurs années de formation se distinguent de celles de la majorité des autres personnes de leur âge par leurs premières expériences en tant qu'enfants stars, ce qui met en lumière les difficultés uniques liées à une vie sous le regard constant du public, la création d'une double étoile. En 1993, Mary-Kate et Ashley Olsen ont créé le Dual Star Entertainment Group, résultat direct de leur participation à la série télévisée Full House. Cette société a été créée dans le but de gérer et de développer leur marque afin de tirer parti de leur popularité croissante. En peu de temps, Dual Star s'est fait connaître en produisant une série de téléfilms et de vidéos à succès mettant en scène les jumelles. Des films tels que Passport to Paris, Switching Goals et Our Lips Are Sealed figurent parmi les titres inclus dans cette collection. Leur triomphe dans l'industrie cinématographique s'est poursuivi avec la sortie de Winning London et Holiday in the Sun. En outre, les jumelles ont fait une apparition dans la série télévisée So Little Time. Leurs noms ont été associés à une grande variété de médias et de produits à la fin des années 1990 et au début des années 2000, ce qui a contribué à consolider leur statut d'acteurs importants sur le marché des préadolescents. Leurs photographies ont figuré sur divers produits, notamment des affiches, des posters de films, des parfums, des livres et des fragrances. Mattel a même produit des poupées de mode à l'effigie des jumelles entre 2000 et 2005, renforçant encore leur position dans la culture populaire grâce à leur présence. En 2004, Mary-Kate et Ashley se sont imposées avec succès dans le monde des affaires. Elles sont devenues coprésidentes de Dual Star le jour de leur 18e anniversaire lorsqu'elles ont pris le contrôle de la société et en sont devenues propriétaires. À l'époque, plus de 3000 commerçants aux États-Unis proposaient les produits Dual Star et 5300 détaillants étaient présents dans d'autres pays du monde. Selon des estimations datant de 2004, leur valeur nette individuelle s'élève à plus de 137 millions de dollars chacun, ce qui indique que le succès de l'entreprise a contribué à leur énorme richesse. Malgré leur réussite financière et leur grande notoriété, l'attention constante du public et des médias a eu un effet néfaste sur leur vie personnelle. Le fait que Mary-Kate et Ashley soient des personnalités publiques signifie qu'elles n'ont pas de vie privée. Elles étaient constamment surveillées par les fans et les paparazzi, ce qui les empêchait de s'adonner à des activités considérées comme naturelles. Leur vie personnelle était soumise à l'attention du public, et elles étaient souvent photographiées.
ce qui ajoutait beaucoup de stress à un emploi du temps déjà très chargé. C'est en 2004 que Mary-Kate et Ashley ont décidé de se retirer de l'industrie du cinéma. Le film New York Minute, une comédie romantique humoristique, a été leur dernier effort commun dans l'industrie cinématographique. C'est aussi le film qui représente le point culminant de leur carrière commune. Après cela, Ashley a décidé d'arrêter sa carrière dans les arts du spectacle, tandis que Mary-Kate a continué à jouer des rôles d'actrice indépendante à l'occasion. Getting There et When in Rome ne sont que deux des films dans lesquels Mary-Kate est apparue et elle a également fait une apparition dans Charlie's Angels Full Throttle. Elle a joué pour la dernière fois dans le film Beastly, sorti en 2011. La décision des jumelles de quitter l'industrie du spectacle a représenté une évolution significative résultant de leur désir de passer plus de temps seules. Elles souhaitaient se détacher de l'attention incessante que leur portaient les médias et se concentrer sur d'autres sujets. Mary-Kate et Ashley ont commencé à envisager d'autres carrières telles que l'industrie de la mode et le monde des affaires. Elles ont ainsi pu échapper à la pression et à l'attention qui accompagnaient leur première célébrité. C'est parce qu'ils souhaitaient retrouver une certaine normalité dans leur vie qu'ils ont pris la décision de se séparer de la scène et de se lancer dans d'autres activités. Bien qu'ils aient continué à travailler sur divers projets, leurs efforts pour éviter d'être vus par le public étaient une réponse naturelle aux défis qu'ils ont dû relever en grandissant sous les feux de la rampe. La retraite. Ashley a pris un congé sabbatique de son activité d'actrice à plein temps en 2004, mais est revenue plus tard dans quelques rôles modestes. Elle apparaît dans les films The Jerk Theory et I'm Still Here, ainsi que dans le clip vidéo de 30 Seconds to Mars, City of Angels en 2013. En 2007, Ashley et sa sœur Mary-Kate ont décidé que si elle revenait au cinéma, ce serait en tant que productrice. En 2009, Ashley a laissé entendre qu'elle reviendrait à la comédie. Ashley et Mary-Kate ont annoncé qu'elles se retirèrent de la comédie en mars 2012 pour se concentrer sur leur carrière dans la mode. Elles ont fait part de leur intérêt pour la création d'un magasin dans le cadre de leur projet de mode à long terme. En 2012, elles ont officiellement annoncé qu'elles se retiraient de la vie d'actrice. John Stamos a révélé en 2015 qu'il travaillerait sur un nouveau projet intitulé Fuller House, un spin-off de la sitcom télévisée à succès Full House. Cette série cherche à réunir les membres de la distribution d'origine. Bien qu'il ait été question que les jumelles rejoignent la série, elles ont finalement choisi de ne pas le faire. Ashley s'est dite mal à l'aise devant la caméra après 12 ans d'absence, tandis que Mary-Kate a déclaré que le moment n'était pas approprié. La même année, Nickelodeon a acheté les énormes archives vidéo des jumelles. La carrière d'actrice de Mary-Kate a pris une autre direction. Elle a joué pour la première fois en solo dans le film Factory Girl en 2006. Sa séquence a été retirée de la sortie en salle, mais elle est incluse dans la version non notée du film sur DVD et Blu-ray. Mary-Kate a joué un rôle récurrent dans la série télévisée Weeds en 2007. Les jumelles ont déjà déclaré que si elles revenaient dans l'industrie cinématographique, elles le feraient en tant que productrice. Mary-Kate a fait une apparition dans la comédie Samantha Who sur ABC en 2008, jouant un personnage troublé que Samantha tente d'aider. La même année, elle a joué dans le film The Wackness. Son dernier rôle d'actrice remonte à 2011 lorsqu'elle a participé à l'adaptation cinématographique du roman Beastly d'Alex Flynn. Après cela, Mary-Kate, comme sa sœur, a choisi de se retirer de la scène et de se concentrer sur la mode. Lorsque la série Fuller House a été révélée en 2015, il était évident que ni Mary-Kate ni Ashley ne reprendraient leurs rôles emblématiques. Bien qu'elles aient été très attendues, elles ont finalement refusé de faire partie de la distribution. Leur choix a mis un terme à leur carrière d'actrice, leur permettant de se concentrer entièrement sur leur entreprise de mode. La décision des deux sœurs de passer de la scène à la mode reflète leur désir de tourner la page sur leurs premiers emplois dans le monde du spectacle. Elles ont relevé de nouveaux défis dans le monde de la mode, s'éloignant des projecteurs qui avaient marqué leurs premières années. Leurs décisions reflètent un changement substantiel de priorité par rapport à leur première position en tant qu'enfant star. Elles ont choisi de faire progresser leur carrière dans une nouvelle profession tout en abandonnant leur carrière d'actrice. Leur carrière dans la mode. L'incursion de Mary-Kate et Ashley Olsen dans l'industrie de la mode s'explique par l'intérêt du public pour leur style et leur choix vestimentaire. En tant qu'enfants stars, leur sens de la mode a rapidement suscité l'intérêt des téléspectateurs, ce qui les a incités à tenter leur chance dans l'industrie de la mode. Elles ont commencé par lancer leur première ligne de vêtements, vendue dans les magasins Walmart des États-Unis. Cette marque a été créée exclusivement pour les jeunes filles âgées de 4 à 14 ans, reflétant leur style personnel tout en offrant des options de mode bon marché. L'aventure des jumelles dans le domaine de la mode ne s'est pas arrêtée à leur collection Walmart. Elles ont également lancé une marque de produits de beauté intitulée Mary-Kate and Ashley, Real Fashion for Real Girls.
Cette gamme propose une variété d'articles de beauté conformes à l'image de leur marque et s'adresse à un public plus jeune. Leurs efforts dans ces premières lignes de mode ont marqué le début de leur influence considérable sur l'industrie de la mode. En 2004, Mary-Kate et Ashley ont fait connaître leur volonté d'améliorer les conditions de travail. Elles se sont engagées à faire en sorte que toutes les ouvrières qui cousent leurs vêtements au Bangladesh bénéficient d'un congé de maternité complet. Cet engagement s'inscrivait dans le cadre d'un programme plus vaste lancé par le National Labour Committee, Comité national du travail, pour améliorer les conditions de travail des ouvriers du textile. La participation des jumelles à cette promesse a été largement appréciée, ce qui témoigne de leur engagement en faveur des droits des travailleurs et de la responsabilité sociale. Leur attachement aux techniques de la mode éthique va au-delà de cette promesse. Mary-Kate et Ashley ont utilisé leur position et leur influence pour faire campagne en faveur de meilleures conditions de travail et de normes de travail équitables, montrant ainsi qu'elles comprennent les implications plus larges de leurs actions commerciales. Lorsque leurs lignes de vêtements sont devenues populaires, les jumelles ont développé leur marque. Elles ont profité de leur notoriété croissante pour lancer de nouvelles entreprises et collaborations dans le domaine de la mode. Leur look distinct et leurs apparitions très médiatisées ont contribué à les faire reconnaître comme des personnages importants dans le secteur de la mode. Ils sont devenus célèbres non seulement en tant qu'acteurs, mais aussi en tant que personnalités de la mode et du monde des affaires. Le créateur d'accessoires de l'année est Ashley et Mary-Kate Olsen pour la route. Les efforts des jumelles en matière de mode ont porté sur une large gamme de produits, notamment des vêtements, des produits de cosmétiques et des accessoires. Leur capacité à combiner leur style personnel avec les tendances du marché les a aidées à réussir. Elles ont développé des lignes de mode qui s'adressaient à leur clientèle cible tout en maintenant un niveau élevé de qualité et d'élégance. En plus de leurs lignes de mode, Mary-Kate et Ashley ont étudié le potentiel des entreprises de haute couture et de luxe. Leur enthousiasme pour la mode raffinée et avant-gardiste les a incités à créer The Row, une marque de mode de luxe lancée en 2006. The Row se spécialise dans les vêtements de luxe modeste et de haute qualité et acquiert rapidement une certaine notoriété dans le secteur de la mode. Le succès des jumelles dans cette entreprise a consolidé leur statut d'acteurs importants de l'industrie de la mode, démontrant leur capacité à passer du statut d'enfant star à celui d'entrepreneur prospère. Leur participation à The Row et à d'autres entreprises de mode a démontré leur développement en tant que femmes d'affaires. Elles ont associé leur expertise initiale en matière de mode abordable à une approche plus sophistiquée et plus haut de gamme, démontrant ainsi leur adaptabilité et leur dévouement à l'industrie. L'ascension de Mary-Kate et Ashley Olsen, d'enfants stars à célèbres entrepreneurs de mode, illustre leur capacité à transformer leur image publique et leur passion en entreprises commerciales rentables. Leurs premières lignes de vêtements et de produits de beauté ont jeté les bases de leur succès dans l'industrie de la mode. C'est un secteur difficile et nous sommes vraiment fiers d'en faire partie. Nous vous remercions donc, merci, où elles ont maintenu une présence importante avec leur marque The Row et leur plaidoyer continu pour des pratiques éthiques. La vie d'entrepreneur, à l'âge adulte, Mary-Kate et Ashley Olsen se sont détournées de la scène pour se consacrer à la mode. Elles sont bien connues pour leurs entreprises de mode prospères, qui comprennent la marque de haute couture, The Row, Elizabeth & James, Olsen Boy et Steel Mint. En 2005, Ashley s'est lancée dans un voyage personnel qui a conduit le duo dans l'industrie de la mode. Elle a entrepris de créer le t-shirt idéal en le testant sur un grand nombre de femmes pour s'assurer que la coupe était à la fois séduisante et universelle. Cet effort a abouti au lancement de The Row. En 2006, The Row a sorti sa première collection, qui comprenait un t-shirt, des leggings en satin de coton et une robe débardeur en laine de cachemire. Pour les connaisseurs, les noms de Mary-Kate et Ashley Olsen sont synonymes de mode de luxe. Le succès de la collection a été démontré par l'achat de la ligne complète par Barneys, New York. The Row a progressivement élargi sa gamme de produits pour y inclure du prêt-à-porter, des collections de villégiature, des sacs à main, des lunettes de soleil et des chaussures. L'entreprise s'est immédiatement fait connaître pour la qualité et la complexité de ses créations, faisant des jumeaux de véritables acteurs de la mode. La même année, les jumelles ont été choisies comme égérie de Bagley Mishka, une marque de mode onéreuse. Cette occasion a mis en évidence leur impact croissant dans le secteur de la mode et leur a permis d'attirer davantage l'attention. Leur engagement dans l'industrie de la mode s'est traduit par la rédaction du livre Influence en 2008. Ce livre comprend des entretiens avec plusieurs créateurs de mode qui ont influencé les jumelles au cours de leur carrière. Leurs actions caritatives sont également devenues une part importante de leur activité. Mary-Kate et Ashley se sont associés à Tom's Shoes en 2011 pour créer une gamme de chaussures uniques. Les chaussures ont été conçues pour aider les enfants de plus de 20 pays qui n'avaient pas accès à des chaussures adéquates. En outre, les jumelles ont créé un porte-monnaie Olsen Boy.
dont les bénéfices sont reversés à Pennies from Heaven, une organisation philanthropique. Leurs contributions à la mode et leur approche unique ont été récompensées en octobre 2012 par le prix de l'innovateur de l'année décerné par le WSJ Magazine. Leur succès s'est poursuivi en 2013 avec la sortie d'un nouveau parfum sous la marque Elizabeth & James, qui est venu s'ajouter à leur liste croissante de réalisations dans le domaine de la mode. Les choix de Mary-Kate en matière de mode ont souvent attiré l'attention des médias. Bien qu'elle ait figuré à plusieurs reprises sur les listes des personnes les mieux habillées, ses choix de mode, en particulier celui de porter de la fourrure, ont suscité des critiques. Malgré cela, les jumelles continuent d'avoir un impact considérable sur le secteur de la mode. Outre leurs entreprises personnelles, Mary-Kate et Ashley sont membres du Council of Fashion Designers of America, CFDA, une association professionnelle respectée qui regroupe plus de 450 créateurs de mode et d'accessoires américains de renom. Leur participation au CFDA témoigne de leur statut respecté dans la communauté de la mode. Les jumelles travaillant également en tant que directrices de la création pour la marque italienne de chaussures de mode Super J. Ce poste leur permet d'appliquer leurs connaissances en matière de design à une marque multinationale bien connue, ce qui accroît leur influence dans l'industrie de la mode. Mary-Kate et Ashley Olsen sont effectivement passées de la comédie à la mode, devenant des icônes importantes. Elles ont eu un impact considérable sur l'industrie grâce à leurs nombreuses entreprises, à leurs actions caritatives et à leurs responsabilités dans la communauté de la mode, et elles continuent à modifier la scène de la mode grâce à leurs créations innovantes et à leur sens commercial. Des jumelles identiques à la conquête d'Hollywood dès l'enfance. Mary-Kate Olsen a commencé sa formation équestre à l'âge de 6 ans. À Campbell Hall, elle fait partie de l'équipe équestre de l'école. Son enthousiasme pour l'équitation s'est manifesté dès son plus jeune âge. Mais il a connu une pause temporaire lorsqu'elle a déménagé à New York pour suivre les cours de l'Université de New York. C'est à ce moment-là qu'elle a interrompu ses activités équestres. Elle a fini par reprendre ce sport, soulignant combien il avait été difficile de le quitter et combien il lui manquait. Elle considère le retour à l'équitation comme l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait eu à faire, mais elle s'y consacre pleinement. En 2013, Madame Olsen a repris la compétition équestre en participant au Hampton Classic Horse Show à Bridgehampton dans l'État de New York. Son cheval, Marvelous, était monté par James Anderson et a remporté l'épreuve. C'est le début de sa participation active à des concours équestres de haut niveau. Madame Olsen a continué à étoffer son palmarès en réalisant des performances exceptionnelles. Le 17 septembre 2016, elle a participé à l'American Gold Cup à North Salem, dans l'État de New York. Ses performances, lors de ces tournois, ont démontré l'amélioration de ses capacités et son engagement dans le sport. Madame Olsen a participé de nouveau au Hampton Classic Horse Show en août et septembre 2017. Le 29 août, elle et son cheval, Dunatare Singh, ont terminé 6e dans la compétition de saut d'obstacles pour propriétaires amateurs. Quelques jours plus tard, le 1er septembre, ils ont terminé 3e dans la compétition classique de saut d'obstacles pour propriétaires amateurs. Plus tard dans le mois, Madame Olsen et son cheval, Fou d'Amor, ont remporté l'American Gold Cup. Elle a également possédé et couru avec des chevaux tels que Prem Dollar Boy et Hertog van Merdehoff. Olsen et Dunatare V ont terminé 9e sur 40 participants au Palm Beach Masters à Wellington, en Floride, ce qui a renforcé sa réputation équestre. Son esprit de compétition s'est prolongé en 2019. En mai, Olsen a participé au Longines Global Champions Tour à Madrid, en Espagne. Elle et son cheval Naomi se sont classés 6e de leur épreuve, mais elle et Fou d'Amor ont été disqualifiés pour une erreur de parcours. Le 12 juillet 2019, Olsen et Fou d'Amor ont remporté une épreuve de saut d'obstacle en 2 phases de 1,25 lors du Longines Global Champions Tour à Chantilly, en France. En septembre 2021, Olsen participe au Longines Global Champions Tour à Rome, en Italie. Le 16 septembre, avec son cheval Iowa Van Polderhoff, elle se classe 2e de l'épreuve spéciale en 2 phases. 2 jours plus tard, le 18 septembre, Mary-Kate Olsen et Dunatare Singh ont terminé à la 3e place de l'épreuve sans saut d'obstacle. La vie personnelle et les problèmes de santé de Mary-Kate. Mary-Kate a rencontré plusieurs obstacles personnels et de santé tout au long de sa vie. Ces difficultés ont été à la fois publiques et privées, affectant son bien-être professionnel et personnel. Les relations amoureuses de Mary-Kate ont souvent été remises en question. Elle a fréquenté plusieurs personnes, dont David Katzenberg, le fils du cofondateur de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, le photographe Maxwell Snow et l'artiste Nathan Lohman. Mary-Kate a commencé à fréquenter Olivier Sarkozy de Nagui Boxa, le demi-frère de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, en mai 2012.
Leur relation a attiré l'attention des médias, notamment lorsque Mary-Kate a été photographiée portant ce qui semblait être une bague de fiançailles en mars 2014. Mary-Kate et Sarkozy se sont mariés le 27 novembre 2015 lors d'une cérémonie privée à New York. Malgré leur union très médiatisée, leur mariage a connu des difficultés et Mary-Kate a demandé le divorce le 17 avril 2020. La persistance de l'épidémie de Covid-19 a entravé la procédure judiciaire, ce qui a incité Mary-Kate à demander une ordonnance d'urgence pour poursuivre la procédure malgré les retards. Cette demande a été rejetée un jour plus tard et la procédure de divorce a continué à s'éterniser. Le divorce n'a été officiellement prononcé que le 25 janvier 2021, mettant fin à un chapitre difficile de la vie de Mary-Kate. Les problèmes de santé de Mary-Kate ont également été graves. Elle a révélé publiquement en 2004, peu après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, qu'elle était traitée pour anorexie mentale. Cette révélation a été importante car elle a entraîné la suppression d'une publicité Got Milk mettant en scène Mary-Kate et sa sœur jumelle Ashley. Cette annonce a mis en évidence la gravité de ses troubles alimentaires. Nous apprenons de plus en plus de détails sur les troubles alimentaires de Mary-Kate Olsen et sur son traitement. Son père s'exprime en son nom et une autre star lui apporte ses conseils et son soutien. Et les pressions que subissent les jeunes célébrités. En novembre 2007, Mary-Kate a été hospitalisée en raison d'une infection rénale. Cet incident a exacerbé ses problèmes de santé et mis en lumière les difficultés physiques persistantes auxquelles elle est confrontée. Un autre moment extrêmement pénible dans la vie de Mary-Kate a été la perte de son ami proche, l'acteur Heath Ledger. Le 22 janvier 2008, Ledger a été découvert mort dans son appartement new-yorkais. L'implication de Mary-Kate dans cette tragédie a été compliquée. Le massothérapeute de Ledger a d'abord appelé Mary-Kate à 2 reprises avant d'alerter la police. Mary-Kate a répondu en envoyant un agent de sécurité privé sur les lieux, démontrant ainsi sa relation étroite avec Ledger et la gravité des circonstances. À la suite de cet événement, un agent des forces de l'ordre non identifié a averti que Mary-Kate pourrait refuser de témoigner devant les enquêteurs fédéraux si elle ne bénéficiait pas d'une protection juridique. L'avocat de Mary-Kate, Michael C. Miller, a souligné que Mary-Kate avait coopéré avec le gouvernement en donnant des informations pertinentes sur les événements entourant la mort de Ledger. Miller a insisté sur le fait que Mary-Kate ne connaissait pas la source des médicaments que Ledger avait pris. La vie personnelle d'Ashley. Ashley a dû faire face à une situation difficile en février 2005 lorsqu'elle a intenté un procès au magazine à scandale National Enquirer pour 40 millions de dollars. Le magazine avait publié un article laissant entendre qu'Ashley était impliquée dans un scandale de drogue. Cette affirmation était fausse et portait atteinte à sa réputation. L'action en justice d'Ashley visait à laver son nom et à répondre aux fausses accusations. En octobre 2005, le National Enquirer s'est excusé et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'insinuer qu'Ashley était impliquée dans des actes répréhensibles. Ces excuses ont constitué une étape importante dans les efforts déployés par Ashley pour défendre sa réputation personnelle et publique. Après la bataille juridique, la vie personnelle d'Ashley s'est améliorée. En octobre 2017, elle a commencé à sortir avec l'artiste Louis Eisner. Eisner est le fils d'Eric Eisner, un cadre bien connu de l'industrie du divertissement et un philanthrope qui a fondé les Young Eisner Scholars. Leur relation a progressé au fil du temps et, en juillet 2019, des rumeurs de fiançailles ont fait surface après qu'Ashley a été aperçue portant une bague à son doigt. La bague était un signal énorme, mais le couple a gardé leur connexion discrète. Le 28 décembre 2022, Ashley et Eisner se sont mariés lors d'une cérémonie privée à Bel Air, à Los Angeles. Leur mariage a ouvert un nouveau chapitre dans la vie d'Ashley, lui offrant sécurité et bonheur. Le mariage du couple a été célébré avec joie, signifiant un changement favorable dans la vie personnelle d'Ashley. La couverture médiatique de leur cours et de leur mariage a démontré l'intérêt constant du public pour la vie personnelle d'Ashley. En 2023, le couple accueille son premier enfant, un fils. Ce nouveau membre de la famille a été une étape importante, représentant un nouveau chapitre sûr et épanouissant dans la vie d'Ashley. Le fait de devenir mère a été une étape heureuse pour Ashley qui a contribué à l'amélioration de sa vie personnelle. Avant sa relation avec Eisner, Ashley avait été associée à un certain nombre de personnalités. Elle a fréquenté Matt Kaplan, un ancien quarterback de l'Université de Columbia devenu producteur, et le restaurateur Scott Sartiano. Ashley a également fréquenté l'acteur Jared Leto, le cycliste Lance Armstrong et l'acteur Justin Bartha. Chacune de ces relations a fait l'objet d'une couverture médiatique importante, reflétant l'intérêt persistant du public pour la vie amoureuse d'Ashley. Le parcours amoureux d'Ashley comprend des rencontres publiques et intimes. Son mariage avec Louis Eisner, ainsi que la naissance de leur fils, ont été des moments clés de sa vie, lui apportant stabilité et épanouissement personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos passionnantes.